Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce deuxième numéro de l'Entretien Cube, un magazine qui vous permet de connaître tout dans les différents sujets, aussi dans les différents secteurs. Alors ce soir, nous recevons Monsieur Adrien Omombo. Avec lui, bien sûr, nous allons parler sur un sujet important. Il s'agit bien sûr sur les livres qui va être publié bientôt, qui parle de la réforme du portefeuille, de la réforme des entreprises publiques de la République démocratique du Congo. Bonsoir, Monsieur Adrien. Bonsoir. Voilà, comme je viens de le dire tout de suite, il y a un livre qui va sortir bientôt, qui parle du portefeuille de l'État congolais dans son aspect complémentaire et sa réforme. Est-ce que nous pouvons vraiment nous attendre à un résultat meilleur en ce qui concerne la réforme des entreprises publiques en RDC? Bon, résultat meilleur, vous ne pouvez que vous y attendre. Parce qu'on ne pouvait pas faire la réforme pour rien. La réforme, c'est parce qu'il a été constaté qu'il y avait un grand dérèglement et qu'il fallait mettre fin à ce dérèglement à travers ce processus de réforme. Donc les résultats ne peuvent être que meilleurs. Voilà, parce qu'il n'y a pas aussi longtemps, les chefs de l'État l'avaient soulevé dans son discours, si je ne m'abuse pas, sur la réforme des entreprises publiques. Il y a aussi quelques aspects que vous avez soulevés dans votre livre. Il s'agit bien sûr de la transformation des anciennes entreprises publiques en sociétés commerciales. Comment expliquez-vous ça? Eh bien, la réforme, on n'invente rien. La réforme a pour leitmotiv transformer les anciennes entreprises qui n'appartenaient qu'à l'État et qui n'avaient que le seul État comme pourvoyeur de ressources pour redevenir ce qu'elles étaient avant d'être nationalisées, c'est-à-dire des sociétés commerciales. Ça, c'était d'un côté. De l'autre, il fallait élaguer du giron du portefeuille tout ce qui n'est pas entreprise, tout ce qui ne peut pas être société commerciale, qui ont été soit transformés en établissements publics, les autres en services publics. Alors pour celles qui sont restées sociétés commerciales, il faut parachever le travail de réforme dont l'aspect juridique est déjà fini. C'est la partie économique que l'on doit pouvoir poursuivre pour le mettre dans les situations où les entreprises doivent être autonomisées pour la recherche de ressources en vue de financement de leur activité, parce que le problème de fond pour le dérèglement, c'était que les infrastructures de production, l'outil de production s'est retrouvé dans une situation de délabrement très avancé. Donc il fallait des investissements. Alors, ces livres qui contiennent environ 337 pages, si je ne m'abuse pas, à quand est la sortie officielle? Bon, la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, et administrativement organisé. C'est sur les structures du portefeuille que l'État est venu s'asseoir. Et plus de 20 ans, hein, à peu près, parce que le portefeuille date de 1886, alors que la colonie n'a commencé qu'à 1909, que la colonie a commencé. Donc, c'est une structure qui, si on ne tient pas garde, son dérèglement peut conduire au dérèglement de beaucoup de structures de l'État. C'est pour ça qu'il fallait faire cela. Donc on a expliqué jusque comment le portefeuille a pu être déréglé. Et à partir de ce dérèglement, on a donné l'approche qui a été considérée comme meilleure pour revenir à ce dérèglement et le remettre sur le rail. Bon, après cela, on a décrit ce qui a déjà été fait. Parce que pour beaucoup, lorsque vous posez la question ou lorsque vous parlez avec quelqu'un sur la réforme, ils vous disent « mais votre réforme, on ne voit pas qu'est-ce qu'on a eu comme résultat ». Mais il y a eu des grands résultats, mais que les gens ne peuvent pas percevoir. Il faut quelqu'un d'avisé pour dire qu'est-ce qui a pu être déjà réussi jusqu'ici et qu'est-ce qui reste à faire. Donc le livre est en train de disserter sur cet aspect des choses. Expliquer le portefeuille, expliquer le dérèglement, dire ce qui a pu être déjà fait et, enfin, proposer des solutions pour les aspects qui restent à
à terminer pour que la réforme in fine soit vraiment quelque chose d'achevé, plus ou moins. Ok, mais où est-ce qu'on peut retrouver ces livres dès la sortie? Bon, ce sont les éditions Saint-Paul qui sont en train de le faire. Vous savez très bien, cette édition, c'est une organisation de grande envergure qui se trouve un peu partout à travers la République, non seulement ici, mais même à l'extérieur de la République. Est-ce que vous l'avez élaboré seul ou bien il y a eu des soutiens par-ci par-là? Non, c'est une rédaction personnelle. Ok, merci. Merci, Jean. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien de ce soir. Je vous donne notre rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Au revoir.